Le leader canadien pro-indépendance a porté un coup à l'autorité du Commonwealth du roi Charles en refusant de prêter serment d'allégeance à la monarchie britannique. L'autorité du roi Charles dans les pays du Commonwealth a subi un autre coup, alors que le chef du Parti québécois pro-indépendance du Canada, Paul Saint-Pierre Plamondon, a refusé de prêter serment à la famille royale. Dans une réprimande cinglante de la couronne, M. Plamondon a déclaré que le serment de fidélité au roi était une camisole de force qui condamne chaque élu du peuple québécois à l'hypocrisie. Au lieu de cela, il a déclaré qu'il ne prêterait allégeance qu'au peuple québécois avant de siéger à l'Assemblée nationale de la province. M. Saint-Pierre Plamondon, chef d'un parti souverainiste qui prône l'indépendance du Québec vis-à-vis du Canada, a déclaré aux journalistes qu'il avait envoyé des lettres aux chefs des 3 autres partis qui ont remporté des sièges, demandant leur soutien. Il a déclaré lors d'une conférence de presse à Québec: « Nous sommes confrontés à une question qui dépasse les clivages habituels et les partis politiques traditionnels », ajoutant qu'il était convaincu que si chaque élu était interrogé en privé, la grande majorité trouverait la prestation de serment embarrassante et humiliant. Le roi d'Angleterre et le chef de l'Église d'Angleterre, a déclaré le chef du PQ Parti québécois. Dans quel univers va-t-on forcer un élu québécois d'un État fondé sur la laïcité à prêter serment de fidélité, un serment au roi d'un État étranger qui, de surcroît, est à la tête d'une Église qui, dans mon cas, ne le fait absolument pas. Correspondent à mes idées ou à mes convictions? Il a ajouté que ce serait un conflit d'intérêts pour lui en tant que chef d'un parti québécois favorable à l'indépendance de prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre. À cette fin, M. Saint-Pierre Plamondon a demandé formellement à l'Assemblée nationale du Québec de prêter serment d'allégeance au seul peuple québécois. Il a poursuivi: « Les choses évoluent, les choses changent. Et je pense que c'est au-delà du Parti québécois à ce stade. Tout le monde s'entend pour dire qu'il ne faut pas simultanément donner notre loyauté au peuple et donner notre loyauté au roi d'un pays étranger. Et je pense que si les gens sont fédéralistes, souverainistes, peu importe dans quel parti ils sont, tout le monde ressent ce malaise, cet inconfort face à un acte qui n'a tout simplement pas de sens. Je pense qu'il y a un large soutien dans la population. Alors pourquoi ne pas aller de l'avant? Pourquoi ne pas trouver une solution? C'est ce que je mets sur la table aujourd'hui. La tradition de prêter allégeance à la monarchie britannique est inscrite dans la Constitution du Canada et est appliquée depuis 1867. L'article 128 stipule que tous les députés, sénateurs et législateurs provinciaux doivent jurer d'être fidèles et de porter une véritable allégeance au monarque britannique. Selon un sondage à l'échelle de la province, les 2/3 des Québécois croient que les députés qui refusent de prêter le serment d'allégeance à la monarchie britannique lors de leur entrée en fonction devraient quand même être autorisés à exercer leurs fonctions. Et les 3/4 des citoyens disent que les élus devraient prêter serment au peuple québécois, alors que seulement 15% attachent de l'importance au serment d'allégeance à la monarchie, selon le même sondage. Daniel Turp, président du Conseil des administrations et du comité scientifique de l'Institut de sondage, a déclaré au Journal de Montréal: « C'est en parfaite cohérence avec un peuple qui dit: on ne veut pas de monarchie, on veut l'abolir. » Cet effet est constant, 70% des Québécois veulent abolir la monarchie. Il est donc logique que nous voulions également abolir les pratiques d'un régime monarchique. Cet acte de rébellion est le dernier d'une série de coups portés par les pays du Commonwealth à la famille royale depuis avant que le roi Charles ne monte sur le trône début septembre. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a admis que son pays se séparerait inévitablement de la monarchie britannique et deviendrait une république de son vivant. Après que la Barbade a quitté le Commonwealth en 2021 pour devenir une république, d'autres pays pourraient bientôt emboîter le pas, notamment la Jamaïque,
Antigua et Barbuda dont les dirigeants ont annoncé leur intention d'organiser des référendums serait l'opportunité de rester des royaumes du Commonwealth. L'indépendance de ces pays ne laisserait au Commonwealth que 9 royaumes, Australie, Bahamas, Belize, Grenade, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Tuvalu et les îles Salomon.